Coucou les amis, j'espère que vous êtes tous en forme. Alors aujourd'hui, on va faire une somptueuse pâte à spéculoos. Onctueuse, crémeuse, délicieuse. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, vraiment, on pourrait croire que c'est du caramel, mais non, non, c'est bien une pâte à spéculoos. Donc, on va pouvoir fourrer pas mal de gâteaux, d'entremets. On peut tartiner tout simplement sur des biscottes, des petites tartines gourmandes et beaucoup d'autres choses. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment la réaliser. Donc, pour commencer, on aura besoin de 200 g de spéculoos, 20 g de cassonade, 100 g de lait entier et 50 g de beurre. Voilà, alors c'est très très simple à réaliser. Pour commencer, je vais prendre le bol d'un blender et je vais y casser les spéculoos et c'est pour faciliter le travail en petits morceaux et un peu de sucre par-dessus. Voilà, donc cette recette va nous prendre à tout casser un quart d'heure et franchement, c'est un délice, c'est un régal. Vous pouvez même fourrer des macarons, vous pouvez même faire des tartes au spéculoos, des fourrages de tartes, des fourrages d'entremets, c'est vraiment une multitude d'utilisations. Et voilà, vous pouvez mettre dans un pot en verre et le conserver pendant plusieurs semaines dans le réfrigérateur et le sortir au besoin. Franchement, c'est une super recette. Donc là, j'ai changé mon récipient parce qu'il était un peu petit. J'ai pris le plus grand bol et je vais y mettre, comme je vous l'ai dit au début, tous les gâteaux. Très très facile, on va mettre tous les ingrédients dans le bol et on va laisser travailler. Donc on rajoute le lait. Ensuite, on va mettre le sucre, la cassonade. Ensuite, les carrés de beurre. Donc à température ambiante, c'est quand même mieux. Hein. Faut pas qu'il soit trop froid. Voilà, et donc on va passer au mixage. Et la recette est quasiment terminée. Il y a juste à mixer. Si vous avez un très bon blender, il n'y aura pas de souci. Si vous avez un petit blender, évitez de le faire en une fois. Arrêtez-vous souvent pour laisser refroidir votre blender. Et évitez ainsi de l'abîmer. Bon, en même temps, la pâte à spéculoos, elle est plus facile à faire que par exemple le beurre de cacahuète. Donc la machine chauffera beaucoup moins, mais quand même. Donc là, moi, je vais le faire en plusieurs fois aussi, parce que je vais m'arrêter pour racler également les bords. Et il reste 1 minute 47. Voilà, donc là, ça ressemble déjà plus à une pâte. Voilà, je vous montre à chaque fois le temps. Donc c'est l'histoire de, allez, environ 2 minutes de mixage. Voilà, donc là, je vais arrêter pour racler un petit peu les bords. Puis on voit que la préparation, elle est encore un petit peu granuleuse. Elle n'est pas très lisse, pas. Donc je vais certainement renvoyer pendant encore à peu près 1 minute. Vous voyez, elle est granuleuse, ça se voit, elle n'est pas encore très lisse. Voilà, donc c'est très important, il faut bien penser à racler les bords de temps en temps, arrêter la machine et à racler les bords. Voilà, c'est reparti. Et voilà, donc là, j'ai arrêté mon mixeur. Et là, vous voyez tout de suite, la préparation est différente. Vous voyez, elle est là, elle est brillante, elle est... Regardez, elle est onctueuse, souple. Mais c'est surtout au niveau de la brillance, on voit tout de suite la différence. On a l'impression même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un caramel. Mais non, c'est bien une pâte à spéculoos. Bon, là, elle est chaude parce que les couteaux du mixeur, comme en tournant, l'ont réchauffé. Mais une fois que vous allez mettre ça dans une boîte et la mettre au réfrigérateur, on aura une pâte un peu plus rigide, un peu plus dure. Et du coup, elle sera pas trop souple, un peu comme la Nutella en fait. Comme celle qu'on achète.
Donc là, elle est liquide et souple parce qu'elle est à température ambiante et elle est chaude. Voilà, donc vous voyez le résultat. Donc là, notre recette est terminée. On a juste à mettre ça dans un récipient en verre qui est préférable. Et voilà, jusqu'à la prochaine utilisation. Maintenant, vous pouvez laisser dans un placard si elle va être consommée, assez rapidement. Dans un placard, ça suffit. Si vous devez la laisser plusieurs semaines, le mieux est de la mettre dans le réfrigérateur. Voilà. Donc voilà le résultat. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo va vous servir. Elle servira à ma prochaine recette de bûche que je vous recommande de regarder. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et je vous remercie. Gros bisous.